Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes lundi et comme vous le savez, tous les lundis, nous nous disposons à pouvoir communier ensemble afin de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être parmi les frères, parmi les saints, parmi les bien-aimés, les amoureux de la parole. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Nous sommes réellement dans l'émission Louons l'Éternel et c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Et c'est dans la joie de pouvoir réellement traiter les cantiques, comme vous le savez. Nous sommes en train de pouvoir traiter le cantique Les Sentiers, le cantique qui est réellement chanté par notre bien-aimé le prophète Billy Bilolo, et un cantique qui nous a permis de pouvoir partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel qui nous donne la force, qui nous donne la santé, qui nous donne cette opportunité, que le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, puisse réellement répandre sa grâce sur tout un chacun de nous. Que Dieu puisse accorder ses faveurs à tous ceux qui donnent de leur temps pour les choses du royaume. Que l'Éternel accorde réellement à chacun selon ses besoins. Que les désirs de tout un chacun soient accomplis comme il a dit. Ceux qui font de l'Éternel leur délice, il accomplit leurs désirs. Que l'Éternel abonde réellement sa parole en vous afin que vos désirs puissent réellement correspondre à la volonté du ciel et ainsi que tout ce que vous désirez puisse vous être accordé dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et comme vous le savez, c'est véritablement une joie de pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes en train de pouvoir, comme je l'ai dit au début, de voir le cantique Les Sentiers et nous avons parlé du sentier, nous avons parlé, n'est-ce pas, du guide qui devrait parler à notre cœur. Nous avons parlé aussi de la manière dont le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions retrouver, n'est-ce pas, son adresse. Donc on a parlé de toutes ces choses. Aujourd'hui on va essayer d'avancer comme nous l'avons intitulé du parvis à la chambre d'intimité, ainsi que par rapport au cantique que nous allons écouter. Sans plus tarder, c'est l'émission Louons l'Éternel. C'est une émission qui traite des cantiques. Nous parlons de la parole sur base des cantiques. Nous nous sommes décidés depuis un certain temps de pouvoir d'abord analyser les cantiques des bien-aimés, des saints. Et vous allez comprendre que ces cantiques nous amènent dans la profondeur de la parole. Et ainsi, lorsque nous allons commencer à examiner les cantiques des autres, donc nous vous supplions de ne pas réellement voir ça de mauvais oeil, comme si on est simplement envie de pouvoir peut-être attaquer ou dénigrer. Non, si le cantique est bon, nous allons réellement parler de la parole du Seigneur. Tout ceci dans le but de pouvoir réellement accomplir, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, car le Seigneur veut des vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Il a reproché à Israël le fait de pouvoir adorer des lèvres, mais le cœur était éloigné. Comme nous savons, le cœur, c'est là où réellement le trésor se trouve. Or, Dieu a gardé en Christ Jésus les trésors de la science et de la sagesse. Donc, nous comprenons que le cœur de Dieu, c'était en Christ Jésus. Et ainsi, si nous voulons communier avec Dieu, nous devons connaître réellement ces mystères, ces richesses de la science et de la sagesse. Et c'est ainsi que nous comprenons qu'un cœur qui a la pensée de Dieu, c'est un cœur qui est éclairé. Un cœur qui a la pensée des hommes, c'est un cœur dans les ténèbres. Même s'il y a de la volonté de pouvoir réellement mieux se comporter, cet homme est dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, les péchés,
ne sont point pardonnés, car c'est à la lumière que le Seigneur pardonne les péchés. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons sans plus tarder, comme d'habitude, écouter le cantique. Donc pendant ce temps-là, vous allez écouter avec moi le cantique, et après quoi, nous allons lire la partie qui va nous intéresser, afin de pouvoir réellement partager la bonne parole du Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont avec nous. Saluons l'homme de Dieu, Alain Mapana. Nous saluons la sœur Cathy. Nous saluons, n'est-ce pas, tous les bien-aimés qui ont été réellement en communion avec nous, la sœur Bia et tous les autres que nous avons pu voir. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Les sentiers qui conduisent à ta maison, à l'adresse de ton puits, tout le nom pour les trouver. Pareil aux traces de l'aigle, imprimées dans le air, pour m'indiquer son chemin. Les sentiers qui conduisent à ta maison, à l'adresse de ton puits, tout le nom pour les trouver. Pareil aux traces de l'aigle, imprimées dans le air, pour m'indiquer son chemin. C'est alors que je me suis dit, comment irai-je, comment parviendrai-je à toi? C'est alors que je suis demandé, comment irai-je, comment parviendrai-je à toi? Ma vie, je me suis dit, C'est alors que je me suis dit, je me suis dit, comment irais-je, comment parviendrais-je à toi? c'est alors, oui que je me suis vu, instruit par un guide qui ne peut parler qu'à mon cœur. Il m'a dit de marcher par la foi et non par la vue, l'oreille circoncise, l'œil fermé. C'est alors, oui que je suis vu, instruit par un guide qui ne peut parler qu'à mon cœur. Il m'a dit de marcher par la foi et non par la vue, l'oreille circoncise, l'œil fermé, comme dans les airs. C'est alors que je me suis dit, Je me suis dit, comment irais-je, comment parviendrais-je à toi? ma vie, je me suis dit, C'est alors que je me suis dit, je me suis dit, comment irais-je, comment parviendrais-je à toi? et mon fils me frappe par l'encontre, me fit trouver les traces de globe qui me suppriment dans l'oseille. Après dans les aides sur les rochers, qui m'avaient imprimé les serpents, les juges de ma marche. Et mon guide me frappe par l'encontre, me fit trouver les traces d'aigle qui me suppriment dans le zèle. Après dans les aides sur les rochers, qui m'avaient imprimé les serpents, les juges de ma marche. Merveilleux, il me conduit en Galilée, où m'attendait un mystère, les traces sur les eaux. Imprimé par la pirogue qui traversa la rencontre du soleil qui m'attendait. Merveilleux, il me conduit en Galilée.
rencontre de l'amour de mon cœur. Je vis un bilan. C'est alors que je me suis dit, Je me suis dit, comment ne pas te louer, oh Jésus. ma vie, je me suis dit, C'est alors que je me suis dit, je me suis dit, comment ne pas te louer, oh Jésus. et encore, arrivé à l'adresse, dans les parvis de ta maison, c'est Aaron qui m'attendait. C'est le chemin du cantique où la Vierge se repose dans les pavillons de Salomon. Et encore, arrivé à l'adresse, dans les parvis de ta maison, c'est Aaron qui m'attendait. C'est le chemin du cantique où la Vierge se repose dans les pavillons de Salomon. Dans tes pavillons, c'est les chants du sacrifice, les bruits des grosses eaux au fond de ton puits, harmonisant des mélodies qui me tracent le chemin de ta chambre d'intimité. Dans ta maison, c'est les chants du sacrifice, les bruits des grosses eaux au fond de ton puits, harmonisant des mélodies qui me tracent le chemin de ta chambre d'intimité où les gens te lèvent. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous sommes réellement arrivés à des paragraphes ou des cantiques, des refrains ou couplets qui nous intéressaient. Donc nous avons écouté le cantique, il démontre que le sentier, c'est véritablement difficile de pouvoir retrouver l'adresse de Dieu si il ne vient pas se révéler à nous. Voilà, nous avions parlé des autres. Je lis le couplet 4 et 5 et 6. Il dit « Merveilleux, il me conduit en Galilée où m'attendait un mystère, les traces sur les eaux imprimées par la pirogue qui traversait à la rencontre du soleil de mon amour. J'ai vu Zabulon. » Et encore, arrivé à l'adresse dans les parvis de ta maison, c'est Aaron qui m'y attendait. C'est le chemin du cantique où la Vierge se repose dans les pavillons de Salomon, où le chant s'élève. Dans tes pavillons, c'est le chant du sacrifice, les bruits de grosses eaux au fond de ton puits, harmonisant des mélodies qui me tracent le chemin de ta chambre d'intimité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le bien-aimé Jean Gongo de Dijon, la sœur Déborah de Dijon. Nous bénissons, n'est-ce pas, la sœur Nadine de Paris, l'homme de Dieu Maurice. Nous bénissons le bien-aimé Jackie Maëlé. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Gabin. Nous saluons le bien-aimé Terry. Donc que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints, n'est-ce pas, dans l'émission Louons l'Éternel. C'est une émission qui traite des cantiques. Voilà pourquoi nous mettons toujours un morceau de cantique afin que sur base de ce cantique que nous puissions parler de la part du Seigneur. Comme nous l'avions dit, n'est-ce pas, il est en train de pouvoir, il avait démontré, n'est-ce pas, dans un premier temps que c'était difficile d'arriver dans l'adresse de Dieu, et nous avions dit, Esaïe le démontre, que les cieux sont séparés de la terre, ainsi les voix de Dieu sont séparées de nos voix, les pensées de Dieu de nos pensées, et Dieu est le Très-Haut. Donc vous allez comprendre que il est au-dessus des cieux. Donc voilà,
nous ne pouvons pas réellement le connaître s'il ne se révèle pas à nous. Voilà pourquoi nous avons compris qu'il a fallu qu'il vienne pour se révéler, d'où il va nous tirer, n'est-ce pas, des ténèbres où nous étions. Dans les ténèbres, nous étions dans la mort, et il va nous donner la vie et nous donner réellement la lumière pour que nous puissions retrouver les sentiers. Et dans cela, il va éclairer nos cœurs comme ce fut au premier jour que la lumière soit, la lumière fut. Et la Bible dit que la lumière éclaire nos cœurs afin que nous puissions contempler la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc vous allez comprendre que le cœur, c'est réellement le siège des pensées. Ce que Dieu veut, c'est de nous débarrasser des pensées humaines. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as sont les pensées des hommes et non les pensées de Dieu. Donc voilà, la conversion c'est ça, parce que lorsque nous naissons, vous allez comprendre que nous acquérons les habitudes, les traditions, n'est-ce pas, les rudiments de ce monde. Donc notre connaissance, notre sagesse, notre éducation est fonction de l'environnement. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 au verset 8 que nous ne puissions pas nous laisser emporter par la philosophie humaine, par les traditions des hommes, par les rudiments du monde. Cependant, la prédication ou l'enseignement doit être basé sur Christ. Et ainsi, nous comprenons que c'est de cette manière que nous pouvons réellement connaître le Seigneur, car le Seigneur lui-même dit « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils va le révéler. » Donc, le Seigneur est la révélation de Dieu. Voilà pourquoi c'est lui le chemin, n'est-ce pas, qui puisse réellement nous conduire vers le Seigneur. Et nous avons compris que lorsqu'il est descendu, c'est afin de pouvoir réellement nous libérer, n'est-ce pas, de la pensée humaine, des traditions des hommes, de la domination de la chair, pour que nous puissions servir le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'il est descendu en Égypte, il va pouvoir réellement faire sortir le peuple au travers l'œuvre de l'immolation, parce que malgré les prodiges, malgré les signes, c'est lorsque l'agneau fut immolé, c'est à ce moment-là que le peuple va pouvoir sortir de l'Égypte. Nous comprenons que lorsque l'agneau est immolé, la force de Pharaon est anéantie parce que son premier-né est frappé. Vous allez comprendre que Jacob, dans Genèse chapitre 49, il dit que Ruben, c'est son premier-né, c'est sa force, c'est sa vigueur. Donc, parce que le premier-né, nous l'avons lorsque nous avons plus de force que lorsque nous allons avoir le cadet. Donc, vous allez comprendre que le premier-né est l'expression de la force, de la vigueur de l'homme. Et ainsi, en tuant tous les premiers-nés de l'Égypte, il va anéantir la force de l'Égypte pour que la main de Pharaon puisse libérer réellement Israël. Et de la même à la croix, le Seigneur va pouvoir réellement anéantir toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il les a livrés en spectacle, en les clouant à la croix, donc les principautés, les autorités, les dignités, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Et lorsqu'il va pouvoir sortir le peuple, il dira à Moïse, dites à Israël, comment est-ce que je les ai réellement amenés vers moi sur les ailes d'aigle. Nous avons compris qu'il est descendu comme un aigle pour pouvoir prendre son peuple. Et lorsque l'aigle descend, la Bible dit, il épie sa proie, c'est pour pouvoir réellement égorger sa proie. Le Seigneur dit, l'aigle, là où le corps se trouve, c'est là où s'assemblent les aigles. Nous comprenons que l'aigle est descendu afin de pouvoir immoler l'agneau, parce que l'aigle boit le sang. Donc, c'était pour pouvoir réellement déchirer l'agneau. Or, écoutez, Hébreu nous dit que le Seigneur a inauguré, n'est-ce pas, une voie, une route royale, afin que nous puissions aller dans le sanctuaire de Dieu au travers la chair du Seigneur, le voile. Et ainsi nous comprenons que le jour où le Seigneur expira à la croix, le voile se déchira de haut en bas pour montrer réellement que c'était la descente de l'aigle. Et la Bible nous démontre que c'est au travers cela que nous comprenons que c'est le chemin qui nous mène, n'est-ce pas, dans l'adresse de Dieu.
et nous avons accès par l'œuvre de la croix afin de pouvoir communier avec Dieu. De la même, nous avons toujours dit, il faudrait nous-mêmes aussi, parce que le Seigneur s'est débarrassé du corps pour réellement condamner le péché. Nous aussi, pour condamner le péché, nous devons nous débarrasser de la chair afin de pouvoir réellement communier avec le Seigneur, être un même esprit avec le Seigneur, et être saint et parfait comme le Seigneur. Donc, nous devons aussi passer par l'œuvre de la croix et ainsi, nous pouvons réellement communier avec le Seigneur. Or, la croix, c'est aussi par là que nous naissons, parce que la vie vient de la mort. Vous allez comprendre que le Seigneur dit, si le grain de blé qui est descendu du ciel ne meurt, il ne va pas donner de fruits. Donc, il doit mourir pour donner des fruits. Nous aussi, nous devons mourir pour que nous puissions donner les fruits du royaume. Donc, vous allez comprendre que c'est par la mort qu'il y a une nouvelle naissance. Donc, lorsque nous acceptons de pouvoir porter notre croix, c'est à ce moment-là que nous acceptons de pouvoir réellement avoir une nouvelle vie, de naître, n'est-ce pas, de nouveau. Et la Bible nous démontre que la nouvelle naissance, n'est-ce pas, est aussi conditionnée par le baptême. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc voilà, donc lorsque nous nous faisons baptiser, c'est parce que nous avons cru au Seigneur, nous avons cru que réellement au travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu nos péchés et ainsi nous aussi nous condamnons le péché dans la chair et nous acceptons de pouvoir nous conformer à la mort et à la résurrection du Seigneur. Ainsi nous prenons réellement, nous nous baptisons pour nous conformer à la mort et à la résurrection du Seigneur. Et là, vous allez comprendre qu'il va démontrer que c'est aussi, n'est-ce pas, cette traversée de Galilée. Parce que vous allez comprendre, nous avions démontré que lorsque nous nous faisons baptiser, nous nous conformons à la mort du Seigneur. Le Seigneur est mort, il est ressuscité le troisième jour. Et ainsi, vous allez comprendre que la terre fut sortie des eaux le troisième jour et la terre était dans l'eau, n'est-ce pas, va sortir le troisième jour pour donner, n'est-ce pas, la vie. Et Moïse qui a été tiré des eaux, or la terre veut dire tiré des eaux, donc est réellement le symbole de la terre. Il fut caché 3 mois et après 3 mois, il va pouvoir être tiré des eaux. Or, à son époque, les mâles étaient jetés dans le fleuve. Tous les mâles étaient engloutis par le fleuve, sauf lui. Et il s'est retrouvé sur, n'est-ce pas, la pirogue. C'est là où nous avions dit que c'était le symbole du baptême. Et Pierre parle de l'arche, n'est-ce pas, pour démontrer qu'au moment du déluge, l'arche va flotter. Et nous avions dit que l'arche était sur la terre. Et quand l'eau va commencer, ceux qui n'étaient pas dans l'arche vont mourir. Et l'arche va monter, n'est-ce pas, des eaux. Donc là, c'est le symbole du baptême pour démontrer que nous ressuscitons, donc nous sortons des abîmes, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement avoir la vie du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas, les traces sur les eaux imprimées par la pirogue. Ainsi nous devons aussi, n'est-ce pas, le Seigneur s'est fait baptiser, nous aussi, n'est-ce pas, nous nous faisons baptiser. La Bible dit c'est pour le pardon de nos péchés et ainsi nous recevrons le don du Saint-Esprit. Donc il dit, voilà, la pirogue trace, n'est-ce pas, imprime les traces des eaux et traverse à la rencontre du soleil de mon amour. Donc nous allons commencer là pour que nous puissions comprendre que, voilà, nous sommes en train de pouvoir parler parce que c'était un problème de pouvoir retrouver, n'est-ce pas, le bien-aimé pose la question pourquoi Jésus a reçu le baptême. Jésus a reçu le baptême, n'est-ce pas, pour se conformer d'abord, parce qu'il a dit pour ce qui est juste. Et vous allez comprendre encore, je réponds rapidement par rapport à cela, que lorsque
il sort du baptême, n'est-ce pas, la Bible dit que le Saint-Esprit va descendre sur lui comme une colombe. Ceci, parce que le Seigneur est le chemin. Il nous montre aussi. Vous allez comprendre que quand il est né, beaucoup le connaissaient comme étant le fils de Joseph, tel que Luc chapitre 3 le dit, n'est-ce pas, fils de Joseph, ils vont parler de cela. Mais au moment où il va commencer à faire l'œuvre, vous allez comprendre que retournant au moment où il avait 12 ans, il est resté dans le temple, et il va dire à ses parents, pourquoi me cherchez-vous? Parce que je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Donc, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, il va pouvoir réellement revêtir, n'est-ce pas, la nature de Christ, parce que le Saint-Esprit va pouvoir descendre sur lui comme une onction qui descend. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, quand il prend le rouleau, il ouvre, il trouve sur le livre d'Ésaïe où il est dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc vous allez comprendre que c'est de la même manière pour que nous puissions réellement recevoir le don du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, Pierre dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus, afin que vous ayez le pardon de vos péchés et que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. C'est pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de choses à pouvoir lire là-dessus, n'est-ce pas, mais nous le disons de manière succincte pour que nous puissions comprendre qu'il accomplit la parole pour que nous puissions aussi accomplir cette même parole. Donc voilà, il est en train de pouvoir dire que voilà, donc c'est une traversée. Et là, vous allez comprendre aussi que lorsqu'Israël va sortir du pays d'Égypte, donc il va traverser la mer Rouge, et 1 Corinthiens chapitre 10 démontre que cette traversée, c'était le symbole du baptême. Donc, pour que vous puissiez comprendre qu'il a fallu réellement qu'il puisse traverser afin de manifester une nature nouvelle. Nous avons pris encore l'exemple d'Abraham qui était un Chaldéen, qui va sortir de Chaldée, et lorsqu'il va traverser le fleuve, on va l'appeler Hébreu. Hébreu veut dire celui qui a traversé, n'est-ce pas, et qui a traversé le fleuve. Donc, il aura une autre nature. Donc, voilà, c'est aussi ça le symbole, n'est-ce pas, du baptême pour avoir une autre nature. Il n'était plus chaldéen, il est devenu un Hébreu. Donc, de la même manière, Israël devrait passer par là. Donc, c'était la traversée, n'est-ce pas, de la mer. Écoutez, c'est tout un peuple qui a traversé la mer. La Bible dit que la femme vertueuse est comme un navire, vous voyez. Donc, la femme, on compare la femme à un navire. Or, le peuple d'Israël, c'était réellement la femme de Dieu, parce que Ésaïe 54 le dit, que moi, votre créateur, votre époux, Dieu prend Israël comme son épouse. Donc, nous comprenons que tout ce peuple-là peut être comparé à un navire. Ils ont traversé, n'est-ce pas, la mer pour pouvoir aller dans le pays de Canaan. Donc, à la rencontre, n'est-ce pas, de Dieu, parce que c'est à Canaan que Dieu va réellement avoir une demeure. Vous allez comprendre, quand il va leur demander de lui construire un tabernacle, il dira que voilà, jusqu'à ce que je veux pouvoir réellement choisir un lieu à Canaan pour avoir ma demeure. Or, le tabernacle, c'était une tente, donc c'était réellement comme quelque chose de provisoire, n'est-ce pas? C'est comme le corps que nous portons, c'est pour un temps, donc nous aurons un corps que nous allons porter après, n'est-ce pas, ce corps ici. Donc, de la même manière, Dieu va pouvoir réellement choisir Canaan. Donc, vous allez comprendre qu'il dit, il me conduit en Galilée. Or, Galilée, c'était le territoire, n'est-ce pas, des païens, le territoire des gentils. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, je lis à partir du verset
12 jusqu'au verset 16, vous allez comprendre qu'après la mort de Jean-Baptiste, le Seigneur va pouvoir aller en Galilée. La Bible dit ceci: Jésus, ayant appris que Jean-Baptiste avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Ésaïe le prophète: le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc vous allez comprendre que en Galilée, c'était les territoires des païens, c'était les territoires, n'est-ce pas, de ceux qui étaient considérés comme étrangers, n'est-ce pas, de la maison de Dieu. Donc, à ce moment-là, le Seigneur va pouvoir aller habiter là-bas, n'est-ce pas? Or, le Seigneur est le soleil. Donc, vous allez comprendre que à sa naissance, la Bible dit ceci, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, chapitre 1, au verset 75 ou 75, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc vous allez comprendre que il va pouvoir naître, n'est-ce pas, à Bethléem, en Judée, n'est-ce pas, nous savons. Et or, Juda, c'était le royaume qui était resté entre les mains du fils de Salomon. Donc, et les 10 tribus seront réellement entre les mains de Jéroboam. Et ce sont les 10 tribus qui ont réellement abandonné la loi de Dieu. Ils se sont détournés de la voie de Dieu parce qu'ils se sont fait des hauts lieux, ils se sont fait réellement des idoles. Donc vous allez comprendre que c'est les 10 tribus d'Israël représentaient les nations, parce que nous étions aussi en train d'adorer les idoles comme Israël. Juda est resté comme celui qui a gardé la loi et qui a gardé réellement le commandement de Dieu. C'est pas pour rien qu'on a demandé à Jéroboam de construire de hauts lieux, parce qu'ils se sont dit que si le peuple va à Jérusalem, il va se souvenir de la loi de Dieu, il va comprendre que son roi est réellement à Jérusalem. Donc à ce moment, nous comprenons que Juda, Jérusalem symbolise Israël, et les 10 tribus qui constituaient Israël, le royaume d'Israël, symbolisaient, n'est-ce pas, les nations. Donc il est né en Juda. Est-ce que vous comprenez? Et il va pouvoir réellement aller habiter dans la région, n'est-ce pas, inférieure. Il va entrer dans la mort. Donc ici déjà, le fait d'aller habiter en Galilée, il prophétisait sur sa mort. Lorsque le soleil va dans les séjours de mort, c'est que le soleil se couche. C'est ainsi que le Seigneur, lorsqu'il va pouvoir mourir, c'est le coucher du soleil. Mais lorsque le soleil se couche, comprenez qu'il va pouvoir réellement habiter, n'est-ce pas, dans les séjours des morts. Donc vous allez comprendre que c'est pour aller éclairer. Ce n'est pas pour rien que quand le Seigneur va mourir, la Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent, n'est-ce pas, les saints, les corps des saints ressuscitèrent, parce qu'il est entré dans les séjours de mort, il est entré dans l'ombre de la vallée de la mort. Donc nous comprenons que effectivement Zabulon, n'est-ce pas, lorsqu'il est né dans Genèse chapitre 29, sa maman va dire que il lui donne le nom de Zabulon pour dire que j'ai enfanté un 6e fils. À ce moment, je comprends que mon mari habitera avec moi. Donc vous comprenez, mon mari va... Et pourtant, pour enfanter ce fils, le mari était avec lui.
ce sont des prophéties. Donc vous allez comprendre que Jacob représentait Dieu, n'est-ce pas? Pour preuve, lorsque Rachel va pouvoir demander à Jacob, donne-moi les enfants, il va dire que suis-je à la place de Dieu? Donc, c'est pour démontrer que quand Jacob donne un enfant, donc il représente Dieu qui donne un enfant. Donc, vous allez comprendre que Dieu va pouvoir habiter parmi son peuple et c'est ce qu'on appelle Emmanuel. Mais quand Dieu habite le peuple, il va pouvoir habiter une tente. Il a fait avec la tente d'assignation. Or, la tente parle du corps, voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, la Bible dit « La parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». Cette parole s'est faite chair pour habiter, n'est-ce pas, avec nous. Or, la chair humaine, c'est là où vous allez comprendre que la chair humaine, elle est ténébreuse, n'est-ce pas? Donc, c'est ça Zabulon, n'est-ce pas? C'est ça réellement où Dieu vient habiter. Écoutez, lorsque Salomon va construire le temple, et que Dieu va descendre dans sa gloire, il va dire Dieu veut habiter dans l'obscurité. Donc vous voyez, Dieu vient habiter dans les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres. Donc la lumière, n'est-ce pas, va pouvoir luire et être entourée des ténèbres, n'est-ce pas? Donc ce qui entoure cette lumière, les ténèbres, nous comprenons aussi c'est le corps, c'est cette tente que nous portons. Écoutez, dans le livre de Psaume 19, la Bible démontre que le soleil sort d'une extrémité pour aller à une autre extrémité, n'est-ce pas? Et c'est à l'autre extrémité qu'il va ériger sa tente. Nous lisons dans le verset 5. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité du cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa lumière. Donc le parcours du soleil, c'est quitter la chambre pour aller, n'est-ce pas, à l'autre extrémité. Et là, vous allez comprendre qu'il va encore faire une tente. Il va quitter. Nous comprenons que Dieu habite dans les cieux, n'est-ce pas? Les cieux, c'est sa demeure. Donc, il va quitter sa chambre là-bas. Et lorsqu'il vient, il va paraître, n'est-ce pas, du côté de l'Orient, en Israël. Il va s'élever en Israël. Et il va pouvoir se coucher à l'autre extrémité, n'est-ce pas, des cieux. Et aux extrémités de la terre, vous savez que la reine de Saba, le Seigneur dira, elle va pouvoir réellement juger cette génération parce qu'elle vient des extrémités de la terre. Donc il parlait à Israël qui a refusé de pouvoir écouter la sagesse qui sortait de sa bouche pour dire que celle qui était venue d'ailleurs et pour écouter la sagesse de Salomon va vous condamner. Donc nous comprenons que les extrémités de la terre parlent des nations étrangères, n'est-ce pas? Écoutez encore, lorsque Joseph reçut le songe, il va dire le soleil, la lune et les étoiles, et Jacob va interpréter pour dire moi le soleil. Jacob c'était le soleil. Jacob est né à Canaan, vous voyez, mais Jacob va mourir, n'est-ce pas, en Égypte. Donc vous allez comprendre que le soleil s'est levé à Canaan et le soleil s'est couché en Égypte. Or l'Égypte, n'est-ce pas, c'est le symbole même des nations du monde. C'est là où le soleil va pouvoir réellement se coucher, n'est-ce pas? Donc, et écoutez, ce n'est pas en vain qu'il est allé se coucher là-bas, parce que avant de mourir, donc par sa mort, Manassé qui était un Égyptien, je vous dis que Manassé c'était un Égyptien, et Ephraïm qui était aussi un Égyptien vont pouvoir faire partie de la maison d'Israël. Voilà pourquoi il va appeler ces deux enfants de Joseph pour dire que par ma mort, ces deux enfants qui sont étrangers vont faire partie réellement de mon héritage. Il va pouvoir les bénir et ainsi vous allez comprendre que Manassé et Ephraïm vont avoir part parmi les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est l'œuvre de la croix où la Bible dit que par l'œuvre de la croix, nous qui étions incirconcis, nous qui étions, n'est-ce pas, sans Dieu, sans alliance, il a fait de nous des concitoyens de la maison de Dieu.
Voilà pourquoi nous avons accès, n'est-ce pas, à la maison du Seigneur. Donc, comprenez que c'est au travers réellement, n'est-ce pas, ce parcours-là que nous arrivons là-bas. Écoutez, il dresse une tente où il va pouvoir, nous comprenons, quand le soleil se couche, le soleil entre dans sa tente. Vous voyez? Donc, quand le soleil entre dans sa tente, n'est-ce pas, ailleurs, ce sont les ténèbres, mais la tente est éclairée par le soleil. Et ainsi, il est en train de pouvoir démontrer que c'est là où nous sommes, n'est-ce pas, et nous allons et nous sommes avec le Seigneur dedans. Donc, et il va continuer pour dire que quand nous y allons, nous aussi, n'est-ce pas, où le Seigneur se couche. Hébreu le dit, n'est-ce pas? Hébreu chapitre 13 est en train de nous inviter d'aller là où le Seigneur s'est couché, parce que c'est là où il y a la tente. Nous sommes dans le livre de Hébreu chapitre 13. La Bible dit ceci au verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc, vous comprenez, nous y allons là-bas parce que c'est là où nous avons accès, n'est-ce pas, à la cité dont Abraham, n'est-ce pas, espérait pour dire que Dieu sera lui-même l'architecte et qui va poser lui-même les fondements. Donc, nous comprenons que c'est comme ça que nous allons, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur nous permet de pouvoir réellement traverser avec lui pour pouvoir aller, n'est-ce pas, à sa rencontre. Et il dit, et encore, arrivé à l'adresse dans les parvis de ta maison, c'est Aaron qui m'y attendait. Donc, vous allez comprendre que dans la maison du Seigneur, le Seigneur a fait une maison. Lorsqu'il a demandé à Moïse, il va dire que vous aurez 3 parties, n'est-ce pas? Il y aura le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Donc, Salomon a fait aussi de cette manière. Donc, il démontre que quand on y arrive, Aaron nous attend. Or, Aaron est le souverain sacrificateur. Donc, si nous attend là-bas, c'est pour faire le service. Et qu'est-ce qui nous attend dans les parvis? Vous allez comprendre que lorsque nous lisons dans Exode chapitre 27, ce qui nous attend, c'est l'autel, n'est-ce pas? L'autel des reins, l'autel des holocaustes. Donc, c'est pourquoi nous comprenons que si Aaron nous attend, c'est pour pouvoir nous prendre et nous mettre, n'est-ce pas, sur l'autel. Et voilà pourquoi il est en train de pouvoir dire, c'est le chemin du cantique où la Vierge se repose dans les pavillons de Salomon, où le chant s'élève. Écoutez, dans les pavillons de Salomon, écoutez ce que la Vierge va pouvoir déclarer. Nous sommes dans le livre de Cantiques au chapitre 1. Et elle va pouvoir déclarer ceci. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Donc vous comprenez que elle se compare à la tente, n'est-ce pas, les pavillons de Salomon, tente de Kédar. Et vous allez comprendre que c'était des tentes qui étaient noires, qui étaient teintes en noir. Donc, il dit pourquoi je suis noir? Parce que le soleil qui habite dans sa tente m'a brûlé. Donc, vous allez comprendre que le soleil, voilà pourquoi la Bible dit que rien ne se dérobe à sa chaleur. Donc, le soleil va pouvoir brûler et ainsi j'ai la couleur noire. Donc, écoutez, mais le soleil brûle. Pour quelle raison? Nous allons comprendre que le soleil, c'est un feu. Voilà pourquoi, lorsque Élie voulait savoir qui était serviteur de Dieu, il va leur dire que vous n'allez pas mettre le feu parce que Dieu est un feu dévorant. Donc, si Dieu est avec vous, il va pouvoir faire descendre le feu pour pouvoir dévorer, n'est-ce pas, l'offrande. Et nous avons vu que Dieu a agréé l'offrande d'Élie par le feu qui est descendu, n'est-ce pas, du ciel. Donc, nous comprenons pour consumer, n'est-ce pas, l'offrande. Et ainsi, lorsque Aaron met
dessus le feu de Dieu, parce que le feu qui était sur l'autel n'était pas un feu qui venait des hommes. Rappelez-vous que les deux fils d'Aaron ont perdu la vue quand ils sont allés chercher des braises, n'est-ce pas, des brasiers qui étaient allumés par le feu que l'homme avait réellement allumé. Donc, arrivé là-bas, c'était un feu étranger. Dieu va pouvoir réellement les éliminer. Donc, vous allez comprendre que le feu qui était à l'autel, c'était le feu qui était descendu du ciel. C'est le feu qui sort de Dieu le même, donc parce qu'il est le feu dévorant. Et ainsi nous sommes brûlés, n'est-ce pas? Or, le Seigneur dit, le feu c'est un jugement. Le Seigneur dit que les paroles que je vous ai dites, c'est le jugement, n'est-ce pas? Nous comprenons que c'est à cause de ces paroles que nous sommes réellement jugés. Nous condamnons la chair, nous condamnons réellement les œuvres de la chair. Nous sommes en train d'anéantir, comme Paul est en train de pouvoir dire, que nous traitons durement la chair. La parole de Dieu est une épée. Quand elle vient, comprenez, c'est pour pouvoir réellement déchirer la chair, parce que la chair est ennemie de Dieu. Romains chapitre 8 le dit, celui qui s'affectionne à la chair est en inimitié avec Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. Comprenez que Dieu, n'est-ce pas, va pouvoir réellement anéantir cet ennemi, car il avait promis, n'est-ce pas, que la postérité de la femme écrasera, n'est-ce pas, la tête, n'est-ce pas, du serpent, parce qu'il y avait inimitié entre le serpent et la femme, sa postérité et la postérité de la femme. Donc nous comprenons que la chair, n'est-ce pas, étant en inimitié avec Dieu, cette chair, n'est-ce pas, sera réellement menacée, attaquée par la parole, car la parole est une épée à double tranchant, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir réellement anéantir la pensée humaine, les désirs de la chair, pour anéantir la chair, car la chair n'héritera pas le royaume. Donc, vous allez comprendre, c'est pour se débarrasser de ce qui ne va pas pouvoir hériter le royaume. Donc, nous comprenons par là que le feu de l'autel, pour pouvoir réellement brûler, nous comprenons que nous sommes des holocaustes. Romains chapitre 12 dit, offrez vos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Voilà. Donc, pour rendre un culte, le culte réellement a été rendu dans la maison de Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur, lorsqu'il a trouvé des gens en train de pouvoir trafiquer dans la maison, il dira que la maison de Dieu devrait être une maison de prière, une maison où on rend culte, où on offre, n'est-ce pas, des victimes agréables à Dieu. Donc, nous comprenons que lorsque nous arrivons dans les parvis de Dieu, de sa maison, c'est la sacrificature, c'est pour pouvoir réellement nous permettre d'être réellement mis afin de pouvoir réellement nous débarrasser, n'est-ce pas, de la nature humaine. Écoutez, cette parole qui est réellement annoncée, n'est-ce pas, c'est afin que nous puissions communier avec le Seigneur et atteindre la stature parfaite de Christ. Donc voilà l'objectif, n'est-ce pas, de cela. Voilà pourquoi il dit, c'est ainsi que nous aurons le repos, car le Seigneur dit, n'est-ce pas, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos de vos âmes. Or, il dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, car la mort est le salaire du péché. Nous comprenons que le salaire est donné pour un travail qu'on fait, donc le péché, c'est un travail. Et ainsi, nous allons comprendre que pour avoir le repos, n'est-ce pas, donc nous devons nous débarrasser, n'est-ce pas, de la nature pécheresse. C'est là où vous allez comprendre qu'une fois que nous sommes débarrassés de la nature pécheresse, nous entrons dans le repos de Dieu, dans le sabbat de Dieu, parce que nous n'accomplissons pas les œuvres de la chair, mais nous accomplissons véritablement, n'est-ce pas, les œuvres de l'esprit pour pouvoir réellement glorifier le Seigneur. Donc, vous allez comprendre une chose, que nous arrivons là-bas afin de pouvoir réellement bénéficier du repos du Seigneur. Nous passons, n'est-ce pas, par l'autel afin de pouvoir réellement détruire tout ce qui est de la chair. Et dans tes pavillons, il dit, c'est le chant du sacrifice, le bruit de grosses eaux au fond de ton puits, harmonisant des mélodies. Donc, dans la maison de Dieu, c'est le chant du sacrifice.
Donc, écoutez, le Seigneur dit ceci dans le livre d'Hébreux, parce que Hébreux chapitre 12, vous allez comprendre que nous allons dans la maison du Seigneur. Il dit ceci au verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit de paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent de ne leur en fût adresser aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremble. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, une maison, n'est-ce pas, qui est sur la montagne, car vous êtes une ville sur la montagne. Il parle, n'est-ce pas, de la maison de Dieu, des myriades qui forment le cœur de Dieu, des anges, n'est-ce pas, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Dans la maison du Seigneur, vous comprenez, c'est le sang du Seigneur qui parle. Or, écoutez, le sang ne peut pas parler si, n'est-ce pas, il n'a pas été immolé, s'il n'a pas été sacrifié, il n'a pas été crucifié. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est la voix du sang, la voix du sang, la voix, n'est-ce pas, du sacrifice. Écoutez maintenant, le Seigneur lui-même dit, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu chapitre 11, il dit, comment pourrais-je comparer cette génération? Nous sommes au verset, n'est-ce pas, voilà, je suis au verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Disent, nous vous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, ils disent que c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par lui. Donc, c'est ces gens et lui qui étaient des enfants qui ont joué, n'est-ce pas, de la flûte. Lui, il a joué de la flûte parce qu'il fallait danser. Quand on danse, c'est la fête. Voilà pourquoi il mangeait, il buvait. Dans la fête, on mange et on boit. Maintenant, quand on chante le complète, c'est le deuil. Au deuil, on ne mange pas, on ne boit pas. C'est réellement, n'est-ce pas, l'humiliation. C'est ça que Jean, la vie qu'il menait. Donc, ce sont des gens qui chantent. Donc, nous comprenons que la voix, n'est-ce pas, du son du Seigneur, c'est la voix d'un chanteur. C'est lui qui chante, le Seigneur chante. C'est le chant du sacrifice. Et c'est ce que Paul est en train de pouvoir dire, que le Seigneur a permis à ce que nous soyons sauvés par la prédication de la croix. Vous comprenez? Parce que c'est ça le chant du sacrifice. Dans la maison, nous entendons la prédication de la croix. Là où nous avons réellement, nous ne connaissons plus le Seigneur comme étant, n'est-ce pas, selon la chair. Parce qu'à ce moment, nous avons compris, parce qu'il a vaincu la mort, il est le Christ. Écoutez ce que Pierre dit, que c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a souverainement, n'est-ce pas, ressuscité, élevé, il l'a oint comme Christ. Donc nous comprenons que vous ne devrez plus le considérer selon la chair, mais vous devez voir la divinité en lui. Donc c'est ça la prédication, le chant, n'est-ce pas, du sacrifice qui se trouve, n'est-ce pas, dans la maison. Voilà pourquoi dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 1, lorsque Ézéchiel va voir les anges qui se déplaçaient, écoutez ce que la Bible dit. Je lis au verset, n'est-ce pas, 23. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes
quand il marchait, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'est un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Donc, vous voyez, le bruit de grosses eaux, c'est la voix du Tout-Puissant. Mais c'est dans le déplacement, n'est-ce pas, des anges. Écoutez, le Seigneur va dire à Nathanaël, tu as cru parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais quand les anges montent et descendent, ils font le bruit et la voix du Tout-Puissant s'est fait entendre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le Seigneur parlait, la voix du Tout-Puissant se faisait entendre parce que les anges montaient et descendaient sur lui. Et ainsi, il pouvait réellement faire entendre la voix du Tout-Puissant. Donc, nous comprenons par là que dans la maison, c'est là où nous entendons la voix. Écoutez, le Seigneur, en dehors de la maison, il parlait en parabole, comme ce fut, n'est-ce pas, au temps des prophètes, au temps de Moïse. Il parlait en parabole. Mais quand il va entrer dans la maison, il va expliquer, n'est-ce pas, les paraboles, parler sans parabole. Or, il avait promis pour dire que ça, c'était, n'est-ce pas, déjà des annonces pour dire que dans la maison, écoutez, la maison, c'est réellement l'église. Dans l'église, vous allez voir, c'est la voix, n'est-ce pas, de grosses eaux. Et c'est là où il dira que le Saint-Esprit viendra. Il vous parlera, n'est-ce pas, ouvertement des choses que je suis en train de vous dire en parabole maintenant. Donc nous comprenons que pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, il doit réellement mourir. Il dit, si je ne meurs, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Mais si je meurs, vous aurez le Saint-Esprit. À ce moment-là, il va pouvoir réellement chanter, n'est-ce pas, le chant du sacrifice. Et ainsi, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le cantique, n'est-ce pas, les sentiers. Comment est-ce que nous venons, n'est-ce pas, des ténèbres à la lumière, des séjours de mort à la vie, n'est-ce pas, de l'errance, n'est-ce pas, à la maison de l'Éternel. Et là, nous écoutons, n'est-ce pas, les mystères du royaume. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ici, dans la maison, je vais vous donner les mystères du royaume, la révélation des mystères du royaume. Mais ceux du dehors, je vais pouvoir leur parler en parabole pour qu'ils ne comprennent point, qu'ils n'entendent point, qu'ils ne participent point à l'aspersion du sang, n'est-ce pas, de l'agneau. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas, parce que nous croyons que Dieu est bon. Et ainsi, vous allez comprendre que la voix du sang, c'est la voix, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur disait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Paul dit que celui qui s'attache au Seigneur forme un même esprit avec lui. C'est la communion. C'est pourquoi c'est dans la chambre d'intimité, n'est-ce pas, où nous communions avec le Seigneur, où réellement nous manifestons, n'est-ce pas, le même esprit. Voilà pourquoi nous devons marcher comme le Seigneur a marché. Nous devons parler comme le Seigneur a parlé. Nous devons agir comme le Seigneur a agi. Donc, vous savez, les gens doivent lire Christ en nous parce que nous faisons un avec le Seigneur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis parce que j'ai été dans la chambre d'intimité. Je me suis attaché au Seigneur et je forme un même esprit avec le Seigneur. Ainsi, Christ vit en moi. Nous allons témoigner véritablement que nous avons connu le Fils. Voilà pourquoi nous portons le Fils. Et ainsi nous le manifestons partout où nous sommes afin de pouvoir réellement témoigner qu'il est le Dieu véritable et la vie pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous mettons un point-virgule ici même pour le cantique, n'est-ce pas? Donc, si vous avez des questions, posez toujours parce que, comme on dit, on ne peut pas terminer un enseignement. Donc, c'est nous qui passons d'un enseignement à un autre. Parce que ce sont de profondeurs, c'est un puits profond que je ne peux épuiser. Donc, le mercredi, nous allons nous retrouver pour l'émission que la Bible parle.
Nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Evrat, que nous saluons sur le salut avec un enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui a reçu le salut peut-il perdre ce salut? Donc, il y a des versets qui semblent dire, approuver et affirmer cela. Donc, on va pouvoir lire ces versets et essayer de pouvoir comprendre, parce que vous savez, il y a un principe. Les Écritures, les versets, ce sont des frères qui rendent témoignage à la vérité qui est le Seigneur Jésus. Et Moïse a exhorté les frères de ne point se quereller. Donc voilà pourquoi nous avons toujours conseillé les hommes à ne pas chercher de querelles entre les versets. Donc quand vous voulez défendre quelque chose, ne prenez pas un verset contre un autre verset. Ce n'est pas l'habitude de notre Dieu. Ce n'est pas l'attitude des enfants, des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous acceptons les Écritures, toutes les Écritures. Comme le Seigneur a dit, l'Écriture ne peut être anéantie. Mais nous savons que dans l'Écriture, il y a la lettre, il y a l'Esprit. Et Paul dit, la lettre tue, l'Esprit vivifie. Voilà pourquoi nous n'avons pas l'habitude de pouvoir faire réellement quereller les versets ni les Écritures. Mais nous avons l'habitude de pouvoir faire embrasser les Écritures. Parce que ce sont des sœurs qui doivent s'embrasser. Des versets, ce sont des frères qui doivent s'embrasser, afin que le vent, n'est-ce pas, de la pensée humaine, n'est-ce pas, de ce siècle ici, ne puisse pas séparer. Donc, si tu as une écriture qui semble contredire une autre écriture, par exemple, une écriture qui dit que quelqu'un qui a reçu le salut peut perdre cela. Une autre qui dit que quelqu'un qui a reçu le salut ne peut pas perdre. Donc, ces deux écritures ne doivent pas se quereller, parce que ces deux écritures rendent témoignage à la vérité. C'est à nous, comme étant les serviteurs, et le Seigneur a donné au ministère, aux ministres, la capacité de pouvoir réconcilier. Donc, c'est à nous de pouvoir réconcilier ces écritures, afin qu'ils puissent réellement s'embrasser et donner gloire au Seigneur Jésus. Voilà le principe que nous avons. Nous avons ce principe-là. Nous ne marchons pas dans le principe de pouvoir faire quereller les Écritures et les versets. Mais nous avons l'habitude de pouvoir faire embrasser les versets. Voilà pourquoi nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, chercher les versets qui démontrent qu'un enfant de Dieu peut avoir le salut et pouvoir le perdre. Et prendre les versets qui disent que non, un enfant de Dieu, dès qu'il a le salut, ne peut plus le perdre. Faire embrasser ces deux versets avec la grâce du Seigneur. C'est de la même manière aussi que nous ne sommes pas là pour dire que non. Vous voyez, il y a des écritures, 300 écritures qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et il y a 4 écritures seulement qui disent que Jésus est Dieu. Oui, nous prenons ces 4 écritures qui disent que Jésus est Dieu. Nous leur faisons embrasser avec 300 écritures qui démontrent que c'est comme ça la réconciliation. Parce que nous avons le ministère de la réconciliation. Ainsi, vous allez comprendre que dans la vie quotidienne, nous cherchons à réconcilier chacun de nous avec la parole du Seigneur, chacun de nous avec Christ, chacun de nous avec Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons, n'est-ce pas, le docteur Maurice, que Dieu réellement le bénisse. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui soutiennent réellement cette œuvre, n'est-ce pas, d'évangélisation. Que le Seigneur vous soit favorable par la grâce du Seigneur. Nous croyons que nous allons pouvoir aussi bénéficier de beaucoup de grâces qui se trouvent sur d'autres hommes de Dieu. Nous nous retrouvons mercredi, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur. Priez pour nous pour qu'il nous donne la force, la capacité de pouvoir réellement nous tenir afin de pouvoir vous communiquer ce qu'il met en nous pour que nous puissions élever le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse accorder à chacun ce dont il a besoin, que ceux qui sont malades reçoivent la guérison dans le nom de notre Seigneur. Ceux qui sont dans la détresse, que la main de l'Éternel s'élève comme réellement une bannière de victoire et manifeste le secours pour la gloire de son nom. Que Dieu puisse réellement préserver les pas de tout un chacun de la souillure du péché dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous soit favorable.